Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode 60 du podcast Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet auquel on est tous et toutes confrontés à un moment donné dans nos vies. Et bien sûr, nos enfants ne font pas exception, je dirais bien au contraire. Je vais te parler de manière générale des grandes étapes de notre vie, mais surtout, je vais te parler des changements et des transitions majeures vers ces grandes étapes. Alors pour cet épisode, j'ai choisi de prendre comme exemple des événements que nos enfants peuvent traverser durant leur enfance, qu'ils vont forcément traverser à un moment ou un autre, que ce soit un déménagement, ce soit la transition vers l'école ou un changement de classe à l'école ou un changement d'école, ou bien encore l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur dans leur vie. C'est des moments qui sont hyper importants et donc ces transitions vers ces moments-là le sont tout autant. Alors pas au niveau seulement logistique pour nous parents, ça on sait que c'est toujours un challenge, mais aussi au niveau émotionnel pour toute la famille. Alors comme le disait si bien Héraclite, qui est un philosophe grec ancien et que j'ai relevé une citation de sa part qui dit « Rien ne perdure sauf le changement ». Et c'est là en fait toute la beauté, mais aussi tout le défi de ces transitions à opérer dans notre parcours familial. Toutes ces transitions, elles sont en fait inévitables et elles peuvent être des sources, d'apprentissage assez incroyables, des sources de croissance, mais c'est très très souvent des sources d'anxiété et de stress pour tout le monde. Alors imagine pour nos enfants comment ça peut se passer. Alors comment on fait pour vivre ces changements le mieux possible ? Comment nous, en tant que parents, on peut préparer, accompagner et soutenir nos enfants à travers ces périodes qui vont chambouler leur petite vie et leur quotidien ? C'est ce qu'on va essayer de parcourir ensemble dans cet épisode. Je vais te parler de quelques techniques, de quelques conseils pratiques, mais on va surtout partager un moment pour comprendre ensemble comment on peut transformer ces transitions, ces défis en opportunités d'évolution et d'apprentissage comme on essaye de le faire à chaque épisode. Alors c'est parti, on avance sur le nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait comment nos enfants vont percevoir les changements et pourquoi les routines, par exemple, dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, je te mets le lien en description, pourquoi c'est si important, si crucial de les mettre en place pour leur sentiment de sécurité qui permettent aux enfants de pouvoir explorer le monde dans lequel ils grandissent. En fait, les enfants, tu le sais, ils ont une sensibilité qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Ils vivent leurs émotions à fond, ils sont vraiment reliés à celles-ci, aux sentiments qui les traversent et ils découvrent le monde à travers cette sensibilité-là. Et ça leur donne une façon un peu unique et singulière finalement de voir le monde. Et donc, ils perçoivent les changements, les transitions qu'ils vont devoir vivre de manière complètement différente par rapport à nous, qui sommes adultes. Et donc, pour eux, le monde qui est finalement un terrain de jeu géant dans lequel ils aiment bien explorer, ils ont besoin de cette exploration constante, mais ils ont aussi besoin que cet environnement il soit le plus sécure et le plus prévisible possible. Et quand il y a un changement important, on va prendre l'exemple par exemple de l'entrée à l'école, qui est un gros chamboulement dans nos vies de famille de manière générale, que ce soit pour nous en tant que parents, organisationnellement parlant, etc. Mais bien sûr et surtout pour notre enfant, lorsque ces changements s'opèrent, l'enfant il va réagir différemment de nous adultes. Et ça va créer un sentiment d'excitation, en général d'une certaine envie, mais aussi de l'anxiété.
Et c'est ça qu'on va essayer d'éviter ou en tout cas de réduire au maximum avec, par exemple, des routines qu'on va mettre en place avec l'enfant qui sont super importantes et qu'il est important de ne pas sous-estimer. Elles vont vraiment offrir un cadre, une structure qui va aider l'enfant à se sentir en sécurité. Ça va lui donner des repères qui soient à la fois temporels ou spatiaux en fonction de ce qu'on va mettre en place et qui sont essentiels pour qu'il puisse développer son sens de manière générale de l'orientation dans la vie, on va dire ça comme ça, mais je ne sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, ça va lui permettre de se sentir en sécurité. Et quand l'enfant, il sait à quoi s'attendre au quotidien, eh bien ça fait baisser son niveau d'anxiété, de stress, et ça lui permet de s'engager de manière générale plus librement et plus, avec plus de joie, plus joyeusement dans le processus qui est l'apprentissage et l'exploration du monde dans lequel il évolue et ce nouvel environnement dans lequel il va arriver, qui sera par exemple l'école ou un nouveau logement si c'est le cas d'un déménagement, eh bien voilà, il va pouvoir en profiter au maximum à partir du moment où on aura anticipé un minimum et où on aura mis en place un certain nombre de routines pour cette nouvelle phase. Et justement, eh bien, on va passer aux différentes phases qui existent dans le changement. Un changement, quel qu'il soit, il peut être divisé en plusieurs phases. Il y a l'anticipation, ce dont je viens de parler et qu'on va creuser. Il y a l'événement lui-même, le changement qui survient au moment donné. Et puis ensuite, une fois que ce changement est arrivé, il y a la période d'adaptation. Et chaque enfant, il va réagir de manière différente à chacune de ces phases. Ça va être influencé par son âge, ça va être sa personnalité, ça va être influencé aussi par les expériences passées, par sa famille, son environnement, etc., etc. Dans la phase d'anticipation, là, c'est le moment où on va pouvoir permettre à l'enfant de prendre conscience du changement qui arrive. Selon son tempérament, selon sa personnalité et son tempérament, il va pouvoir ressentir une phase d'excitation, c'est génial, il y a quelque chose qui va arriver, mais tu le sais, même nous en tant qu'adultes, il y a quelque chose qui s'appelle la réticence au changement et qui, sans doute, pourrait être beaucoup moins forte si, dès tout petit, on avait été habitué à vivre ces changements de manière beaucoup plus positive. Et donc, il va sentir peut-être de l'excitation quand tu vas lui dire qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive. À partir du moment où il va pouvoir comprendre ce qui se passe, il va peut-être être tout content de ce nouveau rôle qu'il va pouvoir prendre, mais il va aussi sans doute sentir une grande angoisse, une période de stress face à ce changement. Et pour les enfants, disons, les plus anxieux, ils peuvent avoir besoin de soutien pendant cette phase-là pour pouvoir verbaliser et gérer leurs inquiétudes. Et parfois, il est même nécessaire d'être accompagné pour ces changements-là. Mais dans la majorité des cas, dirons-nous, l'accompagnement des parents suffit. Dans d'autres, peut-être faire appel à un professionnel si votre enfant a plutôt tendance à être très anxieux. Ça, c'est pour la phase d'anticipation. Ensuite, on a l'événement même, le changement qui arrive, l'arrivée dans l'école, l'arrivée dans son nouveau logement, l'arrivée de ce petit frère ou cette petite sœur qui vient chambouler un peu la vie familiale et apporter plein de rires, de nouveaux moments à partager en famille à quatre, mais aussi un chamboulement et un peu moins d'attention exclusive pour le tout petit premier. Et donc, lorsque ce changement il se produit, l'enfant il est confronté à une nouvelle réalité. Comme nous en tant qu'adultes, mais l'enfant il est confronté à ça. Et c'est la phase un peu la plus intense au niveau émotionnel. L'enfant il a besoin de réconfort à ce moment-là, il va avoir besoin d'assurance de la part des adultes qui l'entourent durant cette période. Et puis enfin, une fois que l'événement a eu lieu, commence la phase d'adaptation. Cette phase-là, c'est ce qu'on va appeler la période, disons, post-changement, tu vois, où l'enfant, il va commencer à s'habituer à sa nouvelle routine, se lever tous les matins pour aller à l'école, prendre ses nouveaux repères dans son logement, ou bien avoir un rythme différent par rapport à l'attention que ses parents ont pour lui, parce que, il y a un tout petit bébé qui vient d'arriver, et papa et maman, ils n'ont pas la même disponibilité qu'avant. Et donc, il va commencer à s'habituer à cette nouvelle routine, à ces nouveaux rituels, à ce nouveau rythme. Et c'est un moment qui est crucial pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir reconnaître quelque part valider, presque célébrer toutes les adaptations qu'il réussit à mettre en place en fait. Et même les toutes petites améliorations qu'il va mettre en place au quotidien, de pouvoir le féliciter. Voilà, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'était féliciter ses efforts d'adaptation. Alors, comment vont réagir les enfants en fonction de leur âge, de leur personnalité, etc. Les tout petits, par exemple,
ils vont avoir du mal, de manière générale, comment dire, à capter, à comprendre le concept de temps. Tout ce qui est en lien avec le concept de temps, anticiper le changement, etc. C'est très compliqué pour les tout petits parce qu'en fait, ils vivent le moment présent à fond et leur réaction au changement qui va venir, à la transition. Et on peut parler, par exemple, pour les tout petits, des transitions même au sein de la journée, c'est-à-dire une transition entre deux activités différentes. C'est déjà un changement. Et donc, cette anticipation dont on parle très souvent, pour les tout petits, c'est très très compliqué parce que la notion du temps, elle n'est pas encore acquise, dirons-nous, par rapport à leur développement. Et donc, ils vont vivre le moment présent et ils vont réagir directement de manière immédiate au changement lorsque celui-ci arrive et de manière, j'ai envie de dire, presque viscérale, c'est-à-dire que ça va tout de suite réagir au niveau émotionnel, à l'intérieur, etc. D'un autre côté, on va avoir les enfants un peu plus âgés, d'âge scolaire, qui eux sont un peu plus grands, qui peuvent comprendre, mieux comprendre en tout cas ce qui les attend, et qui peuvent avoir malgré tout la peur de l'inconnu, de ce qui va se passer, de ne pas savoir comment ça va se faire. Lorsqu'on parle d'un déménagement ou d'un changement d'école, la peur de perdre leurs amis, etc. Il y a une peur qui peut se créer, mais qui est due au fait qu'ils comprennent qu'il va y avoir des changements et qu'ils ne savent pas ce qu'il va se passer. Et puis alors ensuite, ils continuent à grandir et on arrive même à l'adolescence. Et là, déjà que l'adolescence, c'est pas une période qui est simple pour eux, au niveau des changements qui se passent à l'intérieur, toutes les nouvelles émotions qui arrivent, etc. C'est quelque chose qui est déjà complexe pour l'adolescent à vivre en tant que tel, je dirais. Eh bien, le changement, c'est une autre couche de complexité quelque part qui vient se rajouter dans leur vie et ça va susciter à nouveau plein de réactions différentes, une grande variété. Ça peut aller de la rébellion à l'acceptation en fonction de leur personnalité. Et donc, nous, en tant qu'adultes, en reconnaissant et en comprenant ces différentes réactions qui peuvent exister en fonction de l'âge de nos enfants, on va pouvoir mieux préparer et soutenir chacun d'entre eux à travers les transitions qu'ils vont pouvoir vivre. On va pouvoir prendre du temps pour les écouter, pour essayer de valider aussi leurs sentiments. Je le répète très souvent dans cette émission, mais la validation des sentiments de l'autre, c'est quelque chose de primordial chez l'enfant. On ne peut pas juger le sentiment ou le ressenti de quelqu'un d'autre. C'est un des grands principes aussi de la communication non verbale dont je t'ai déjà parlé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir les sentiments de ton enfant et de pouvoir les valider, de lui fournir aussi un cadre de sécurité dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils se sentent complètement libres de pouvoir exprimer justement ses difficultés à ce moment-là. Et il en a besoin pour pouvoir traverser ce changement et cette phase de transition. Ça veut aussi dire d'essayer de maintenir au maximum les routines familières ou même d'en créer des nouvelles qui vont aider ton enfant à se sentir plus enraciné dans quelque chose de connu et donc plus sécurisé. Donc dès le moment où il y a des changements importants qui arrivent, des transitions qui sont importantes, eh bien d'essayer de consolider quelque part ce qui va être stable par rapport à la situation. Si on prend le cas d'un changement d'école, alors c'est souvent accompagné d'un déménagement, mais imaginons que ce soit le transfert d'une maternelle à l'école primaire parce que le site n'est pas le même et que ton enfant change d'école, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien il va y avoir quand même des choses qui vont rester fixes dans sa vie. Peut-être le lieu d'habitation, peut-être certains rituels que tu peux mettre en place, ses parents, etc. Lorsque c'est l'arrivée d'un enfant, pareil, il va y avoir des choses qui vont rester fixes malgré tout et tu pourras même créer d'autres rituels, des petits moments un petit peu plus individuels avec lui pour lui faire voir qu'il est toujours important malgré l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Lui donner aussi une place en fonction de son âge, de ses compétences, de ses capacités et de ses envies, eh bien lui donner la place du grand frère ou du petit frère, du grand frère ou de la grande sœur qu'il peut prendre. S'il a envie, ne lui donne pas des responsabilités dont il n'a pas envie. L'idée, c'est pas de le charger et de le faire grandir trop vite. C'est toujours un enfant. Donc voilà, d'adapter ça un petit peu en fonction des éléments qui vont rester stables et sur lesquels il va pouvoir se rappuyer dans cette période de transition et de changement. Et donc en mettant tout
ça en place, eh bien, tu vas pouvoir transformer chacune de ces transitions, chacun de ces changements en une opportunité d'apprentissage et de croissance pour ton enfant. Et tu vas l'aider à devenir quelqu'un de plus résilient, de plus adaptable, qui va être prêt dans la vie de manière générale à affronter chacun des défis et chacune des transitions, eh bien, avec confiance. Donc, c'est un grand service quelque part que tu lui rends. Mais traverser ces changements, ces transitions avec nos enfants, comme je te l'ai dit, c'est un défi. Et il existe des stratégies pratiques qui sont soutenues par la recherche et l'expérience des professionnels de l'éducation qui peuvent faciliter ce processus. En utilisant par exemple ce qu'on appelle la parentalité ludique, en établissant différentes routines, comme je t'en ai parlé. On peut aussi prévoir et chronométrer au sens large du terme les transitions, c'est-à-dire donner un temps donné pour la transition qui va être vécue. On peut, dans des transitions par exemple du quotidien, quand on parlait des tout petits, intégrer de la musique. Eh bien, en mettant tout ça en place, on va aider nos enfants à mieux gérer ces différentes périodes de changement. Alors, on va revenir un petit peu sur ce dont je t'ai parlé, qui s'appelle la parentalité ludique pour faciliter les transitions. En fait, l'approche ludique de la parentalité, c'est une méthode qui est assez efficace parce qu'elle va permettre de pouvoir te connecter avec l'enfant et de pouvoir, traverser les moments de résistance de ton enfant en ajoutant une touche ludique pour transformer un moment qui peut être difficile à traverser, une transition difficile, un changement difficile, en un moment qui soit plutôt joyeux ou plutôt coopératif en fonction de la taille et de l'importance de cette transition. On pourrait, par exemple, si on parle de petite transition, il est en train de jouer, on parle pour les plus petits, mais c'est valable un peu pour les autres, ils sont en train de jouer et puis il y a un changement parce que l'activité va prendre fin, quelle que soit cette activité, ils sont en train de jouer dans leur chambre par exemple, et il va falloir passer au rangement de la chambre parce que tu as envie que la chambre soit rangée. Je sais pas, je te prends cet exemple-là comme ça au hasard. Eh bien, le rangement, ça peut devenir un jeu. Tu le transformes et ça va être à qui va ranger le plus vite ou tu peux inventer une histoire pour accompagner ce rangement. Ça, c'est valable aussi pour des changements qui sont plus importants. Par exemple, si on prend le cas d'un déménagement, tu pourrais inventer toute une histoire, toute une aventure en prenant les grandes étapes du déménagement, la mise en carton, le tri d'abord, puis ensuite la mise en carton, puis ensuite les cartons qui vont aller voyager vers une autre contrée, un autre lieu, etc., qui va être ton nouvel appartement ou ta nouvelle maison, bref, le nouveau lieu de résidence. Voilà, t'inventes une histoire et tu vas l'expliquer de cette manière-là à ton enfant. Ça devient ludique pour lui. L'idée de la parentalité ludique, c'est vraiment de mettre du jeu dans les propos que tu as avec ton enfant. Ça ne veut pas dire de réduire l'importance de l'événement, c'est simplement de lui donner une forme beaucoup plus qu'il puisse appréhender beaucoup plus lui en fait, qu'il va pouvoir comprendre et qui va le sécuriser parce que ce sera fait sous forme de jeu et ça pourrait rendre ces moments de transition, si je reviens sur le déménagement et d'inventer une histoire, eh bien moins stressant parce qu'il aura envie d'être le héros de cette histoire et tu pourras l'inclure comme ça dans les récits que tu vas partager avec lui et donc il s'engagera d'autant plus dans cette transition. Les routines, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je te l'ai déjà partagé dans un autre épisode. De manière générale, les routines, elles vont permettre vraiment d'ancrer quelque chose de stable dans son quotidien. Et donc, j'insiste sur ces routines parce que c'est vraiment quelque chose qui aide tous les enfants à se sentir en sécurité. Donc, n'hésite pas à en mettre un maximum, même si pour nous, parents, parfois, on a l'impression que c'est répétitif. Mais pour lui, je t'assure, ça lui permet de se sentir vraiment en sécurité. Et puis, je te parlais aussi, alors les routines, elles sont diverses et variées, elles peuvent être aux différents moments de la journée, comme je t'en ai déjà parlé, que ce soit le matin, au moment du lever, ça peut être aussi au moment du coucher, ça peut être pour le brossage des dents, etc., etc. Mais ça peut aussi être pour des choses plus importantes, qui peuvent être des temps dédiés lorsqu'il y a l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça peut être également une routine que tu vas mettre en place au quotidien et malgré le déménagement dans un nouveau logement ou le changement d'école, ce quotidien-là, cette routine, elle va rester en place et donc ce sera un repère au niveau temporel dans la vie de ton enfant, même si le niveau spatial, dirons-nous, est chamboulé. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lui laisser un maximum de choses auxquelles il peut se rattacher et qu'il puisse anticiper.
Et puis, je te donnais comme exemple aussi de pouvoir prévoir ou chronométrer les transitions, chronométrer au sens large du terme, hein. Tu ne vas pas chronométrer l'entier de ton déménagement, et encore que, au moment où le camion arrive, tu pourrais très bien essayer de le lancer, mais c'est plutôt de donner un temps, de définir un laps de temps pour cette transition. Ok, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, mais combien de temps il va durer? Ça va permettre à ton enfant à nouveau de se préparer émotionnellement au changement, et puis de mettre des comptes à rebours, alors que ce soit sur une courte durée, pour quelques secondes ou quelques minutes, ou que ce soit sur des jours avec un calendrier que tu vas mettre, tu sais comme on le fait par exemple au moment de le calendrier de l'Avent, pour ceux qui utilisent ça au moment de Noël, avec ces petites cases que tu ouvres et qui ont des jouets ou des chocolats ou des choses à l'intérieur. Bah voilà, un peu dans ce sens-là, ça va permettre à ton enfant d'anticiper un événement important et par conséquent de pouvoir mieux le vivre lorsque celui-ci il va arriver. Et puis, alors la dernière transition dont je voulais te parler, enfin la dernière petite astuce, c'est plutôt pour les transitions au sein d'une journée pour les enfants plus petits. Mais c'est une transition moi que j'adore parce que ça fait partie de mes passions. C'est de mettre des petites musiques. Tu peux mettre une musique entre deux transitions. Tu peux même choisir des chansons spécifiques pour dire à chaque fois que tu vas aller manger, eh ben, tu mets une petite chanson sympa. Moi j'aime bien le matin avec les enfants au réveil, quand on veut les réveiller en douceur, qui a un peu plus de temps que d'habitude, ben hop, on va mettre une petite chanson douce qui est toujours un peu la même, qui est du piano. Bref, tu vois, de mettre comme ça des choses un peu sonores qui sont des repères aussi pour ton enfant et qui vont lui permettre d'avoir comme ça des rituels sonores dans son quotidien. La musique, c'est vraiment un outil qui est puissant et qui peut ancrer en fait complètement les routines et faciliter ainsi les transitions. Donc, tu peux utiliser la musique comme ça. J'avais envie, avant de terminer cet épisode, de te partager comment dire, l'expérience, je cherchais le mot, pardon, de personnes que j'ai accompagnées. Et en l'occurrence, j'avais envie de te partager une expérience en particulier qui était en lien justement avec l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Ça me fait d'ailleurs penser, petite dédicace pour lui, à mon meilleur ami qui va devenir papa et qui a mis en place un certain nombre d'ailleurs de routines déjà aujourd'hui avec son enfant pour l'arrivée du petit frère qui va débarquer incessamment sous peu. Et il y a certaines choses qui sont reprises dans l'exemple que je vais te donner. Donc voilà, petite dédicace à Ben s'il écoute cet épisode. Alors voilà, l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, c'est vraiment quelque chose d'assez bouleversant pour un enfant quand dans sa routine et dans le quotidien. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en place une anticipation et une préparation au maximum pour l'enfant. Donc ce qu'on avait mis en place avec la famille que j'ai accompagnée, c'était de préparer l'aîné à l'arrivée de son petit frère, en l'occurrence c'était un petit frère. Et donc ils ont commencé en lisant des livres sur le sujet de la grossesse, la maternité, qui sont très bien faits. Et ils ont également montré à leur enfant des échographies du bébé en faisant voir, bah voilà, ça c'est le ventre de maman, etc. Avant que ça commence à se voir, hein, je veux dire. Une fois que petit à petit le ventre de la maman prenait forme, ils ont accompagné comme ça leur aîné en lui expliquant qu'à l'intérieur du ventre, il y avait un bébé qui était en train de grandir et qu'il allait pouvoir être un petit frère ou une petite sœur pour lui. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'était un petit frère. Euh, Ils ont également expliqué tout ce qui allait changer. En l'occurrence, dans leur cas, ils allaient avoir les deux enfants dans la même chambre. Donc ils ont anticipé, ils ont commencé à aménager la chambre avec l'aide du grand frère. Alors le grand frère était âgé de 3 ans et demi au moment de l'arrivée du petit frère. Et donc, vous voyez, c'était pas quelqu'un de très grand, mais c'était suffisamment grand pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Il a participé à l'aménagement de la chambre du petit frère. Euh, il a partagé cet espace qui était le sien initialement. Donc, vous voyez, c'est un double changement pour lui d'ailleurs, parce que finalement, il y a l'arrivée du petit frère, mais également le changement et la chambre qui va devoir être adaptée. Ils ont installé en amont, je crois peut-être 2 mois, si je me souviens bien, avant l'arrivée du nourrisson, un siège bébé dans la voiture à côté de celui du grand frère, de façon à ce qu'il puisse prévoir et anticiper cette nouvelle place que le petit frère allait prendre. Et puis, ils ont également, avant
avant l'arrivée du nourrisson, ils ont également mis en place une petite routine où ils allaient régulièrement, avec le grand frère, acheter des habits et du matériel pour le nourrisson qui arrivait. Donc ils avaient des besoins et ils impliquaient le grand frère là-dedans, tout en lui donnant à lui également, par moment, lui acheter. Je me souviens qu'il lui avait acheté un pyjama à l'effigie de Spider-Man, parce qu'il était à fond sur Spider-Man à ce moment-là. Bon, bref. Donc voilà, ils ont impliqué le grand frère dans tout ce qui concernait l'arrivée du petit frère, de façon à ce qu'il se sente déjà impliqué avant l'arrivée de celui-ci, et ça a permis de faciliter, entre guillemets, cette transition parce qu'il se sentait finalement impliqué et valorisé dans son nouveau rôle de grand frère. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça parce que je trouvais que c'était assez chouette, les exemples qu'ils avaient réussi à mettre en place. J'avais beaucoup aimé l'idée du siège dans la voiture. Moi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait avec ma fille quand son frère est arrivé. Mais voilà, j'avais trouvé ça assez chouette, donc je voulais te partager cet exemple-là. On aurait pu encore continuer l'épisode, et peut-être que je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode sur tout le côté écoute importance de l'empathie et de la compréhension des sentiments, etc. Et tout le côté être présent émotionnellement. Je pense que je pourrais tout à fait faire un épisode complet sur cette partie-là. Je te l'ai évoqué de façon à ce que tu puisses le prendre en conscience. C'est vraiment important lors des changements que tu puisses être à l'écoute de ton enfant, que tu puisses accueillir ses sentiments, que tu puisses comprendre aussi comment il vit les choses, et puis que tu puisses mettre en place tout ce dont on avait déjà parlé dans un épisode sur les émotions, qui est l'écoute active, de nommer les émotions, d'offrir des différentes options pour l'expression émotionnelle, de valider, de réconforter ton enfant, de montrer aussi toi ce que ça peut faire, etc. etc. Tout ça, tu peux le mettre en place d'autant plus lors des moments de transition. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai essayé d'être assez concis sur les différents conseils à te donner, mais aussi essayer d'être un peu pratico-pratique pour que tu puisses envisager ces transitions et ces changements importants dans la vie de ton enfant et dans la tienne. N'oublie jamais aussi que, comme je te l'ai déjà dit, ton enfant, il apprend par imitation. Il va reproduire ton comportement, et forcément, dans des périodes qui, toi, peuvent te stresser, comme l'arrivée d'un nouvel enfant ou comme un déménagement, qui sont des périodes qui sont stressantes pour nous aussi en tant qu'adultes, c'est tout à fait normal et possible. Eh bien, c'est tout à fait normal et possible que ton enfant y réagisse tout comme toi, voire de manière amplifiée, puisqu'il est beaucoup plus relié à ses sentiments et son affect que tu ne peux l'être en tant qu'adulte, puisque tu arrives à le réguler. Pour conclure cet épisode, eh bien, je te rappelle que tu as la possibilité, de manière générale, de discuter avec ton enfant, quel que soit son âge. N'oublie pas que même s'il ne te répond pas encore, s'il est trop petit, 1 an et demi, et qu'il balbutie en termes de langage verbal, il a une grande compréhension, utilise des images, utilise des choses visuelles qui puissent lui permettre d'anticiper tout cela. On a vu ensemble un certain nombre de choses sur ton enfant, sur comment il perçoit le changement et l'importance des routines de manière générale. On a vu que, quelle que soit l'importance du changement, eh bien, comprendre et respecter cette structure, je dirais, prévisible, en intégrant des routines, c'est vraiment crucial pour que ton enfant il ait un bien-être émotionnel qui soit le plus sécure possible. Je t'ai parlé de quelques stratégies avec la parentalité ludique par exemple, mais également de nouveau les routines, mais aussi la mise en place de musique dans les transitions. Et puis, je t'ai partagé un petit témoignage parce que je trouvais que c'était intéressant les exemples qui étaient donnés. Et surtout, j'ai essayé d'insister sur l'importance de l'empathie, de ce soutien émotionnel fort tout au long de l'épisode pour te dire que la priorité, c'est vraiment d'être à l'écoute des sentiments de ton enfant. En tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que professionnel, on est là pour être patient, pour être compréhensif et pour être reconnaissant que chaque enfant, il est unique. Il a son propre rythme d'évolution, mais aussi d'adaptation à ces périodes de changement et d'évolution et de transition. C'est inévitable dans la vie, ça arrivera. Il va y avoir des changements, il va y avoir des transitions à vivre. Et donc, en lui donnant les outils nécessaires pour pouvoir les traverser de manière la plus sereine possible, finalement, on est déjà en train de lui donner des clés et l'aider à devenir quelqu'un qui soit résilient, qui soit capable de traverser avec confiance les différents tumultes, je
dirais, les hauts, les bas qu'il va traverser dans les changements et les transitions de sa vie. Et ça, avec confiance et assurance. Donc, on lui rend un grand service. Et je crois que c'est notre rôle en tant que parents ou professionnels de l'enfance de mettre ça en place. Je t'encourage en tout cas à adapter ces principes à ta réalité. Je te remercie pour ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.